Gloire à Jésus. Est-ce que tu peux encore acclamer le Seigneur? Acclame l'Éternel, acclame. Acclame Jésus, acclame Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus. Est-ce que tu peux saluer ton bien-aimé? Pesa mbote na moninga. Pesa moninga mbote, pesa moninga mbote, Lobanaï, bienvenue dans la présence du Seigneur. Amen. Gloire à Jésus. On peut le remettre. Alors, premièrement, je salue l'Église. Shalom, je vous salue au nom de Jésus. Peut-être, pour n'avoir pas évalué, je suis le frère Nathan. Alléluia. On m'appelle souvent par évangéliste d'Orient. Amen. Gloire soit mon Dieu à Jésus. Et je dis merci à Dieu de m'accorder encore cette grâce, d'être le canal par lequel il va passer ce soir pour te parler. Alléluia. Et je dis merci à mon Père qui n'est pas là, qui n'est pas présent ce soir. Mon Père, moi je l'appelle l'apôtre Roger Maniana. Alléluia. Je dis merci à l'apôtre de m'accorder cette grâce, de me permettre de parler de sa part. Alléluia. Vous savez, ce n'est pas donné à tout le monde de s'élever et de parler à un peuple. Lorsque c'est le cas, il faut te dire que c'est une grâce. Alléluia. Ce n'est pas parce que je suis en train de te parler que je suis plus que toi, mais c'est simplement une grâce. Raison pour laquelle je bénis l'Éternel pour cela. Je vais encore prier pour la parole. Éternel, Dieu de gloire, Dieu de bonté, merci Seigneur pour ce moment que tu nous accordes. Merci Papa pour le temps que tu as disposé pour tout un chacun de nous. Merci Seigneur pour la présence de mon frère. Merci pour la présence de ma soeur. Et merci Père pour ta présence ici en ce lieu. Nous croyons Dieu de gloire, là où toi tu règnes, il n'y a plus de douleur, il n'y a plus d'inquiétude, mais il y a la joie et il y a la victoire. Nous croyons Seigneur que ce soir, tu vas nous parler puissamment, tu vas nous édifier et tu vas nous enseigner. Que ton Saint-Nom soit béni au nom de Jésus-Christ. Amen. Bon, est-ce que tu peux très bien dire Amen? Acclame Jésus, acclame Jésus. Gloire au Seigneur. Alors ce soir, nous allons parler sur un thème très spécial. Et je vais tout simplement demander à tout un chacun d'être vraiment attentif. Alléluia. D'être vraiment attentif. Parce que je crois que le Seigneur va certainement libérer quelque chose. Le thème dont on va parler ce soir s'intitule la couverture spirituelle. Est-ce que tu peux répéter avec moi la couverture spirituelle? Oh, nous avec répétez bien la couverture spirituelle. La couverture spirituelle. Amen. Alors la couverture spirituelle, certainement tu as une définition de ce sujet. Mais ici j'aimerais te partager cette définition que le Seigneur m'a partagée pendant que j'étais en prière. La couverture spirituelle, c'est un vêtement ou un tissu invisible qui couvre une personne, une famille ou même une nation afin de le protéger. Alléluia. Est-ce qu'il y a un Boulanda? Alors je disais, la couverture spirituelle est un vêtement ou un tissu invisible qui couvre une personne, une famille ou même une nation afin de le protéger. Alléluia. Lorsqu'on parle de couverture spirituelle, c'est aussi un bouclier invisible. Alléluia. Un bouclier qui est placé devant ou même derrière une personne afin de le protéger contre tout trait de l'ennemi. Amen, amen. Est-ce que c'est clair? Alléluia. En un mot, lorsqu'on nous parle de la couverture spirituelle, on doit noter ceci. La couverture spirituelle n'est autre qu'une protection. Alléluia. Par exemple, lorsqu'on dit je suis sous la couverture, ça veut dire je suis protégé. Amen, amen. Et ici, je vais donner quelques exemples des couvertures spirituelles.
Et il y en a plusieurs, il y a plusieurs couvertures spirituelles, mais je vais donner quelques exemples des couvertures spirituelles. Et parmi ces exemples, on va développer une couverture. Amen. Premièrement, on a la couverture spirituelle qui est l'Éternel des armées lui-même. Alléluia. L'Éternel Dieu est une couverture spirituelle. Amen, amen. Raison pour laquelle vous allez remarquer une chose. Au Lamouki Natongo, au Tamboli gauche à droite, certainement tu n'as même pas pris le temps de prier que le Seigneur te protège. Mais ce soir tu es encore en vie. Alléluia. J'aimerais te dire que c'est l'Éternel qui t'a protégé. Amen, amen. L'Éternel est une couverture spirituelle. Raison pour laquelle David pouvait dire un jour, quand vous allez dans le livre de Psaume 89, le verset 18, David disait, car l'Éternel est notre bouclier. En d'autres termes, l'Éternel est notre protection. Il est notre couverture. Alléluia. J'aimerais t'annoncer, David était très riche. Amen, amen. David avait de l'argent. David avait de l'or, David avait des diamants et en plus il était roi, il avait des cartes. Mais quelque chose avait attiré mon attention pendant que je méditais sur cette écriture. David, lorsqu'il était en danger, David ne plaçait pas sa confiance dans les Alakinaïs. Alléluia, est-ce que quelqu'un me suit? Malgré que David avait de l'argent, David ne plaçait pas sa confiance dans la carte du corps rien dit. Mais la Bible m'enseigne qu'à toute fois, quand David était en situation compliquée, David n'avait qu'un langage dans sa bouche. L'Éternel est mon bouclier. Alléluia. Raison pour laquelle je viens t'annoncer, l'Éternel est une couverture spirituelle. Il arrive de fois que nous le prions, peu de temps, va combattre la vie. Il arrive de fois que nous ne faisons rien, mais l'Éternel est toujours là en train de nous couvrir. Alléluia. Deuxième exemple de couverture spirituelle. On a l'homme. Dis avec moi l'homme. L'homme aussi est une couverture spirituelle. Amen, amen. Je vais t'expliquer quelque chose. Vous allez remarquer aujourd'hui, par exemple, ici en Afrique, dans les familles africaines, plus souvent dans plusieurs familles, il y a deux fois des chefs, c'est-à-dire des personnes qui sont à la tête de la famille. On leur appelle les chefs de la famille. Alléluia. Et plus souvent, ces personnes sont des hommes spirituels. Et deux fois, lorsque un esprit vient dans cette famille pour toucher un membre de cette famille, à Kokakati, on a pour toucher un membre de la famille, il faut passer par le chef de la famille. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Plus souvent, on remarque dans les familles, lorsque un esprit vient de fois toucher à un membre de la famille, sauf qu'il y a un mec qui n'a noté la chef de la famille, il ne peut pas toucher au membre de la famille. En d'autres termes, le chef de la famille est la couverture de la famille. Donc le chef est debout au côté aussi par membre de la famille. Alléluia. L'homme aussi est une couverture spirituelle. Je vais encore te donner un exemple. Par exemple, ma personne à moi. Alléluia. Ça fait un moment de cela, je dirais 4 mois ou 5 mois, je vivais à Tibala. Alléluia. Et convaincu par le Saint-Esprit, le Seigneur m'a demandé de sortir de Tibala et d'aller emménager et de vivre tout seul. Bien aimé, avant que je sorte de Tibala, parce qu'il était question que j'aille vivre à Maurice, à Tité. Et pendant que je faisais des tours à Tité pour aller nettoyer ma maison, faire un peu des retouches, à toute fois que j'arrivais dans ma parcelle, Bantoua Bazala qui comme locataire me disait souvent, ah papa Nathan, ici dans cette parcelle il y a des problèmes. J'ai dit comment ça? Ici à chaque fois, quand il est 3 heures, 2 heures, Alléluia, est-ce que quelqu'un me suit? On me dit, à toute fois qu'il est 2 heures, 3 heures, on entend des personnes marcher dans la cour de la parcelle. J'ai dit, mais c'est normal. J'aime pas mentir, j'aime dire la vérité. Je leur ai dit, c'est normal. Le pourquoi les démons s'incarnent en chien et venir pleurer dans la parcelle, c'est parce que vous savez la caté. Alléluia. Vous savez la caté, voilà le pourquoi. Le diable vient vous envoûter dans la parcelle. Et moi, je leur ai dit, bientôt je vais emménager. Mais quand je vais emménager, bon, calculer ma jour, une semaine, je serai très ravi que vous veniez me dire encore que Bayoum pourrait la dire un Kachaloukou. Alléluia. Quand j'ai emménagé dans cette parcelle, je vous assure aujourd'hui, parce qu'il faut la 4 à 5 mois, il n'y a plus rien dans la parcelle. En d'autres termes, moi dans cette parcelle, je suis la couverture de cette parcelle. Alléluia.
Je veux tout simplement t'emmener à comprendre que l'homme aussi est une couverture spirituelle. Alléluia. Et troisième exemple de couverture spirituelle, on a ce qu'on appelle les marmites de famille, le câble magique et les feux mystiques que les sorciers donnent. Alléluia. Je vais t'expliquer quelque chose. Je parlais que la couverture spirituelle n'est autre qu'une protection. Amen, amen. Or, il s'avère que même les marmites de la famille protègent aussi. Alléluia. Est-ce que tu me suis? Même les câbles mystiques que les gens vont prendre chez les papas Mapana, soit protègent aussi. Alléluia. Mais qu'est-ce qui se passe? Ici, j'aimerais d'abord t'expliquer quelque chose. Les câbles aussi protègent. Amen, amen. Les feux mystiques que les gens vont chercher là-bas, ça protège aussi. C'est là où vous allez remarquer de fois, moi j'ai connu des personnes. Quand tu leur tires dessus, les balles rebondissent. Alléluia. Ils sont protégés. Amen, amen. Mais avant d'avancer, j'aimerais te dire ceci. Ne te confie pas à ces choses. Amen, amen. Pourquoi? Parce que les câbles et les marmites de la famille, c'est Satan qui donne. Et quand Satan donne cela, frère, attendre qu'un bas en retour. C'est-à-dire récupérer quelque chose de toi. Alléluia. Les câbles vont te protéger. Mais les câbles sont chargeables. Ah, dis avec moi chargeable. Alléluia. Et les câbles mystiques sont chargeables. Mais le chargeur qui charge les câbles, c'est ta sortie. Tu ne m'as pas compris. Alléluia. C'est-à-dire lorsque le diable te donne le câble mystique, au diable le logo, après un mois il est chargé. Pour que le câble soit force, moins il faut un peu. Alléluia. Sortez un fois un peu. Alléluia. Si tu as fait la paix dans la maison, la paix sera prise. Pourquoi? Parce que le câble a besoin de charge. Raison pour laquelle on ne doit pas se confier à des choses que Satan donne, mais on doit se confier à ce que Dieu donne. Parce que quand c'est Dieu qui donne, ça ne demande pas le chargeur, mais ça te demande juste d'être là de la prière. Alléluia. Nous sommes encore sous les exemples. Quatrième exemple d'une couverture spirituelle. Je vais m'arrêter là pour les exemples et après on va développer. La quatrième exemple. Ah, le quatrième. Alléluia. Ah, Dieu une fois glorifié. Quatrième exemple d'une couverture spirituelle. On a ton père spirituel. Est-ce que tu peux dire à ton voisin ton père spirituel? Ton père spirituel est aussi une couverture spirituelle pour toi. Alléluia. Le père spirituel. Tel que par exemple, nous ici, nous sommes à l'église Assemblée chrétienne Cornice. Et ici, nous avons un père qui est l'apôtre Rodion Maliana. Alléluia. Or, moi, j'aimerais t'informer qu'ici, dans cette communauté, nous avons une couverture spirituelle. Ce n'est pas Dieu, mais c'est l'apôtre Rodion. Tu ne me comprends pas encore. Alléluia. C'est l'homme de Dieu qui te protège, qui te garde. Alléluia. J'aimerais t'annoncer une chose très importante. Tu sais, il arrive de fois que soit ta victoire là-bas pour ce n'est pas parce que tu es un guerrier de prière. Ce n'est pas parce que au sein de la 5 heures par 4 ans tu dois prier. Mais c'est tout simplement parce que tu es l'enfant de ton père. Quelqu'un ne me comprend pas. Alléluia. Oh, j'aimerais te dire que lorsque tu as un père spirituel et que ce père est ta couverture et que lorsque tu es sous sa couverture et dans ma cabomoto ton besoin ainsi au bout d'aller pour le besoin. Pourquoi? Parce que l'alliance de ton père va parler à ta place. Alléluia. Lorsque tu es le fils, aïe aïe aïe, nous avons un père, c'est l'apôtre Rodion. Alléluia. Nous sommes à ACC dans l'humanité. Alléluia. On reste ici à ACC. Lorsque tu es fils de l'apôtre Rodion Malina, frère, et ça va être mon soso, onction au bon négatif. Mais cette onction va te localiser. Pourquoi ça va te localiser? Parce que cette onction agit et répond au cri de l'alliance que le Père avait tissé avec le grand esprit. Alléluia. Un jour ici, une personne pouvait dire, j'étais malade, j'ai prié et la guérison est venue. J'aimerais te décevoir. Si la guérison était venue, ce n'est pas parce que au bon l'a dit, mais parce que tu es le fils de Seigneur. Alléluia. L'alliance que notre Père avait tissée avec Dieu crie jusqu'à nous. Alléluia.
Et nous étant sous sa couverture, nous bénéficions les faveurs et les grâces de cet homme. Amen, amen. Macaromoso sur la vie, vous allez remarquer, il y a plusieurs personnes des fois qui vont aller montagne. Amen, amen. Qui font des sœurs et des sœurs en prière, seulement pour aller dans le terre. Amen, amen. J'aimerais t'annoncer, moi je n'ai jamais allé à la montagne et prier ça me dit la terre. J'ai bénéficié ça du Seigneur. Amen, amen. Ça veut dire qu'il y a des choses que tu auras dans la vie, seulement si tu es dans l'alliance que cet homme avait tissé avec Dieu. Amen, amen. C'est quoi ou c'est qui un père spirituel? Un père spirituel, c'est une personne à qui Dieu a confié une vocation et une responsabilité pour t'aider à grandir, premièrement. Alléluia. Pour t'aider à grandir dans les choses spirituelles et deuxièmement, pour te préparer à entrer dans ta destinée. Yes. Alléluia. Je ne sais pas si tu me comprends. Un père spirituel, c'est une personne que l'Éternel a placée devant toi afin de t'aider, premièrement, à grandir spirituellement. Nous venons à l'église pour ça, mais tu te faut un père qui va t'enseigner, qui va t'encadrer, qui va prier pour toi, qui va t'accompagner pour bien grandir. Alléluia. Frère, si n'a pas été aboué, parce que cet homme priait pour moi. Amen, amen. Si je suis en train de parler comme ça, c'est parce que cet homme pouvait prier pour moi. C'est parce que cet homme m'accompagnait et il m'accompagne toujours. Amen. Alléluia. En d'autres termes, j'aimerais t'expliquer quelque chose. Vous voyez ici à l'église, il y a deux qualités de personnes. Dis avec moi deux qualités. Il y a deux catégories ou deux qualités de personnes qui viennent ici à l'église. Il y a cette catégorie de personnes qui sont des fidèles seulement. Est-ce que quelqu'un me comprend? Il y a une catégorie de personnes qui sont que des fidèles, c'est-à-dire au titre pour nous payer pour participer à la culte, aussi culte au Kénana. Mais il y a une autre catégorie de personnes qui sont ici à l'église, qui sont des fils et des filles de Père. Alléluia. C'est là où vous allez remarquer de fois que dans ta vie, il arrive de fois que tu demandes des choses à Dieu de Macaboya. Pourquoi? Parce que tu n'es pas dans le bien. Alléluia. Mais des fois, bon, je parle un peu de moi, je profite. Alléluia. Moi, quand je demande des choses à Dieu, pourquoi je suis dans la vie? Amen, amen. Ça veut dire quoi? Le secret pour toi d'entrer dans ta destinée et d'acquérir ce que l'Éternel a préparé pour toi, le secret, c'est d'être dans l'alliance de ton Père. Amen, amen. Frère, tant qu'on me souffre à cause de la maladie, aux ans pour ça, au bon il te suffit juste de dire, j'invoque le Dieu de mon Père, la guérison est là. Pourquoi? Parce que dans le registre spirituel, quand l'Éternel te regarde, l'Éternel localise l'ADN des Maliana en toi. Alléluia. Lorsque tu cries à l'Éternel, le Seigneur n'a pas besoin que tu cries pendant 1 heure, 2 heures, 3 heures. Il te suffit juste de t'ouvrir la bouche. La Bible dit, l'Éternel disait à Daniel, avant que tu aies même ouvert la bouche, je t'avais exaucé. Pourquoi? Parce que Daniel était dans l'alliance. Parce que Daniel était dans le ciel. Parce que Daniel était enregistré. Ça veut dire quoi? Il y a certaines choses ici sur la terre. Il y a tout ça pour ça au bout de la révélité. Mais il te suffit d'abord d'être dans l'alliance. Je disais que nous venons à l'église, c'est une bonne chose. Mais sauf que ici, les Akakana va fidèles à toi. Alléluia. Les fidèles, c'est une qualité de personnes qui laissent leur maison. Des fois, ils vont aller pour ça dans l'église. En fait, pour eux, ils se disent de voir, j'ai rien à faire à la maison, je vais aller prier. Alléluia. La terre dans l'église, car après je rentre chez moi. En vérité, ce n'est pas pour ça que nous venons à l'église. Nous venons à l'église parce que nous savons que c'est une responsabilité que nous avons reçue. Alléluia. En fait, il doit te dire encore que ce qui n'a été, chez moi, nous à la vie, nous avons aussi pénalité. Amen, amen. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Ici à l'église, il y a deux qualités de personnes. Il y a des fidèles seulement. Il y a participer à la mais il y a il y a accès. La Bible dit lorsque tu es enfant d'un père, automatiquement ce que le père a te revient de toi. Au moins on a déjà éléphant à Botignama, à Botignon. Alléluia. L'éléphant ne peut pas mettre au monde un serpent ou une souris. L'éléphant met au monde l'éléphant. Qu'est-ce que je vais dire par là? Vous voyez ici dans l'église, ce que notre Père fait, on n'a pas besoin de beaucoup chercher, d'aller de gauche à droite. Nous aussi, on peut le faire.
Pourquoi on peut le faire? Parce que nous sommes enregistrés dans la mienne. Et si seulement Dieu est enregistré dans la mienne, parce que pour être enregistré dans la mienne, il y a des manières spirituelles, il y a aussi des principes qu'il faut savoir pratiquer. Alléluia. Et c'est de ces principes-là que j'aimerais partager avec vous ce soir. Tu ne peux pas entrer dans ta destinée si tu n'as pas un Père. Est-ce que quelqu'un me comprend? Tu ne peux pas vivre des grandes choses avec Dieu si tu n'as pas un Père. Il y a un adage où on dit un homme sans père est une personne sans repère. Alléluia. Dans le monde spirituel, lorsque tu n'as pas de père, moi j'ose même te dire, ça va y bien. Alléluia. Parce que c'est le Père qui te fait rentrer dans ta destinée. C'est ton Père qui t'emmène à vivre la gloire. Certainement tu me poses la question, mais quand j'aimerais t'expliquer quelque chose. La Bible me parle de David. Connais-tu David? Alléluia. Il est écrit David était le plus jeune de la maison de son père. Atalaki Motoana, Atalaki, ton père s'habillait là-bas, ma main et tout et tout. Alléluia. Mais il est écrit un jour, pendant que ses frères étaient en bataille, pendant que ses frères étaient en guerre, le père va dire à David, va au camp, là où tes frères sont en train de se battre, pour payer ta bango Bilia Bali. Alléluia. Mais la Bible déclare que David arrive sur place, David rencontre Goliath. Amen, amen. David va combattre Goliath. Et à la fin, David va nommer la bataille de Goliath pour sa canadie. Mais pendant que j'étais en train de méditer, j'ai compris quelque chose. Si Isaïe, le père de David, n'avait pas envoyé David, David a fallu abattre un balle nommé Étienne. Ça veut dire quoi? Dans les principes spirituels, c'est ton père qui t'emmène jusqu'à ta destinée. Lorsque tu n'as pas un père, il y a au cours de ta vie. Ça ne s'arrête pas seulement avec David. Nous voyons l'histoire de Joseph. Les frères étaient devant. Jacob va dire à Joseph, aider au souvenir Bandeko. Mais qu'est-ce qu'il est parti? Il est parti, il était pauvre. Mais pour le Joseph a dit Jacob à mon acquis, a dit gouverneur. Tu ne comprends pas. Alléluia. Ce jour-là, Jacob envoie Joseph. Joseph arrive devant ses frères. Ma frère va te dire. Joseph va aller, quand il arrive en Égypte, à cause de l'alliance de son père, Jacob, à cause de la dégaine qu'il portait en lui, le sang de Jacob, a commis chef n'a qu'à faire pour Potiphar. J'aimerais te dire, il y a de ces endroits-là, par où il faut nommer au réseau de la parole. Il y a de ces places-là où tu ne peux pas entrer si tu n'as pas un père. Ce n'est que lorsque tu as ton père que tu peux accéder dans ces endroits. Joseph, même dans la prison, a commis chef en prison. Pourquoi? Parce que l'alliance de son père parlait. La Bible dit l'Éternel pouvait dire à Jacob, de la même manière que ton ancêtre Abraham était béni, toi et ta descendance sera bénie. Joseph, descendance c'est l'ami Jacob. Et à cause de cette alliance que son père portait, Joseph vivait dans la gloire. Ça veut dire quoi? Il faut être dans l'alliance du Père. Quand tu n'es pas dans l'alliance du Père, il y a aux pères de l'État. Parce que des fois, seulement pour prêcher, comme je sais que les frères, il va falloir que tu fasses des 10 heures du temps de prière. Alors que des fois, on n'a pas besoin de beaucoup prier, mais seulement d'être connecté avec notre Père. Alléluia. Mais pour être un fils ou une fille de ton Père, il y a des secrets qu'il faut savoir. Il y a des principes à respecter. J'aimerais te dire, ce n'est pas parce que tu laisses ta maison que tu viens en ce lieu que forcément tu es le fils de cet homme. Ce n'est pas parce que tu l'appelles pasteur, ce n'est pas parce que tu l'appelles papa que forcément nous avons un ami. Non, non, non. Et ça te passe dans le spirituel. Ce n'est pas un problème physique, mais c'est un problème spirituel. Premièrement, pour être le fils de cet homme, il y a un secret que l'Église doit savoir. La Bible dit ceci selon les principes spirituels. Pour devenir enfant de Dieu, il te faut accepter Jésus et croire en son nom. Le principe ne change pas, c'est la même chose. Toi, pour être le fils de cet homme, tu dois croire en son appel. Tu dois croire à sa vocation. Tu dois croire à ce travail qu'il fait matin, midi, soir, ici. Alléluia. Quand il y a pas l'église, devant le pasteur, mais dehors, pasteur, alléluia. J'aimerais te dire, si c'est aussi ton cas, il y a changé. Parce que tu vas demeurer dans ta position. Tu ne vas pas évoluer parce que
Ici, en ce lieu, l'Éternel connaît qui est fils, qui est fille de l'apôtre Roger Malianga. Pourquoi? Parce qu'il y a un registre qui est là. L'Éternel, quand il voit Amoni Béni Malianga, Gideon Malianga, Amoni Rayad Malianga, alléluia, je connais. Pourquoi? Parce que tu crois à la vocation et à l'appel. Donc tu ne crois pas à l'appel de cet homme, frère, tu n'es pas reconnu comme son fils. Tu peux donner les dîmes, les offrandes comme tu veux. Ce n'est pas les dîmes qui écriront ton nom dans le registre de Dieu. Mais c'est d'abord le fait que tu crois de tout ton cœur que cet homme est appelé de Dieu. Alléluia. C'est lorsque tu crois en lui, c'est là où les choses changent dans ta vie. Deuxièmement, pour devenir fils ou fille de cet homme, la soumission, l'obéissance, le respect. Alléluia. Pourquoi je parle de ces choses? Parce que quand j'étais chez moi à la maison, j'étais en train de réfléchir sur quoi je peux parler. Le Seigneur me dit dans l'église, il y a tellement trop de désordre. Je ne veux pas tourner autour du pot, mais j'aimerais dire ça clairement. Alléluia. Dieu me dit, il y a tellement le désordre. J'aimerais dire à quelqu'un, tout se passe dans le spirituel, ce n'est pas le physique. Tu peux venir à l'église, montrer l'apparence de la piété. C'est-à-dire que tu montres l'apparence que tu es un saint, tu es une sainte. Ce n'est pas ça qui compte. L'Éternel voit dans ton intérieur. Dans ton intérieur, comment est ton intérieur? Le Seigneur me dit, il y a tellement de laisser aller de distraction et de bagarre. Et la soumission à cet homme. Est-ce que tu es soumis à ton Père? Parce que pour être son fils, tu dois être soumis. Pour être son fils, tu dois faire la joie de son cœur. Est-ce que tu es tellement bon? Pour être ta fille, tu dois faire la joie de son cœur. Tu viens à l'église où le pasteur te prêche. Mais qu'est-ce que tu fais du message que tu reçois qui sort de la bouche du pasteur? Plusieurs se disent une fois, ils s'écoutent le message, mais arrivé à la maison, tu prends le message, tu mets à côté. J'aimerais te dire, dans le cadre spirituel, tu es impoli. Quelqu'un ne me comprend pas. J'aimerais dire une vérité. Alléluia. On te prêche, on te dit des choses, des vérités. Mais quand tu sors de l'église, tu prends le message, tu effaces de ta mémoire. J'aimerais te dire, tu es impoli spirituel. C'est préférable que tu restes chez toi à la maison que de venir en ce lieu et prendre la place des mots dans le débat. Alléluia. Ça veut dire que tu n'as pas de respect envers cet homme qui te prêche. Et le fait que tu manques de respect à cet homme, c'est ça qui retarde. C'est ça qui fait à ce que tu ne sois pas compté parmi ses fils et ses filles. Un fils fait la joie de son père. Une fille fait la joie de son père. La Bible dit Jésus était sur terre. Lui qui est Dieu. Mais dans Luc 52, le verset 2, Luc 2, je crois 52, la Bible déclare que Jésus grandissait étant soumis à ses parents. Ça veut dire que devant ton parent, tu dois être soumis. Tu dois être obéissant. Mais combien de personnes ici, on te donne un programme, mais est-ce que tu obéis à ce que le Père te dit? Combien de personnes ici, lorsqu'on te dit que non, dimanche, on a un programme à 15 h, tu dois revenir à l'église, qu'est-ce que tu dis dans ton cœur? Parce que c'est ce que tu dis dans ton cœur qui compte devant Dieu. Le pasteur te dit reviens, mais qu'est-ce que tu dis? Tu te dis une fois, ah, mon programme est aussi frère, nous allons coucher. Et lorsque tu recoches, nous allons retirer dans vos fils et tu es en train de repartir, n'a qu'à dans fidèle. Et j'aimerais te dire, quand tu es fils et fidèle, frère, il y a une grande différence. Lorsque les fidèles demandent de voir un à la face, mais quand c'est un enfant qui porte la haine, qui demande, l'Éternel ne tarde pas. L'Éternel donne. Raison pour laquelle nous devons sortir de l'état à laquelle nous sommes afin d'entrer dans la couverture de notre Père. Pour entrer dans la couverture de ton Père, frère, c'est dans l'obéissance, la soumission. Si tu n'es pas soumis à lui, frère, papa ne va pas te le dire. C'est là où tu vas remarquer que la nuit tu dors, mais le combat est là. Tu te réveilles le matin, c'est le combat, tu vas malade. Pourquoi? Parce que dans le cadre du registre spirituel, mais j'aimerais te dire, lorsque tu es fils, frère, on verra le Père. Quelqu'un ne me comprend pas. Alléluia. Ton problème, c'est parce que tu négliges tellement trop. Je dis en toi, mais Azaka Motoabobo, non, ce n'est pas Azaka Motoabobo. C'est un homme qui a reçu la vocation, qui a reçu la responsabilité de t'aider à grandir.
de t'aider à entrer dans ta destinée. Et lorsque tu ne le respectes pas, le Seigneur aussi ne te respecte pas. Aux gens malades, ça va se gérer. Aux gens problèmes, ça va se gérer. Pourquoi? Parce que tu te dis dans ton cœur que pour ne pas gérer, ça ne partit. Le Seigneur entrer dans la gloire, entrer dans ta destinée, c'est être dans l'alliance de ton Père. Alléluia. Frère, lorsque tu es sous la couverture de ton Père, un jour, j'étais avec mon frère. On quittait l'évangélisation, on allait à la maison, là où se trouve l'église, assistée à Chibala. On arrive à la maison, on est allé trouver maman était gravement malade. Quand tu touches seulement, quand il beaucoup sur les films, elle crie d'une manière que je comprends. Je dis, c'est comment? Mais quand on arrive, il y avait des sœurs, et ça va pour mal, il va un massage. Nous, lorsqu'on arrive, l'Esprit de Dieu nous dit, on arrête avec les bombes, mais c'est d'abord la prière. Lorsqu'on a commencé à prier, même pas 20 minutes, maman était guérie. On a demandé à maman de sauter. Elle a commencé à sauter. Mais j'aimerais te dire, ce n'est pas parce qu'on est des guerriers de prière, mais le problème c'est l'alliance. Quand tu es dans l'alliance, le Seigneur t'exauce. Lorsque tu es dans l'alliance, le Seigneur répond à tes prières. Mais combien de personnes ici, de fois tu adresses tes prières, mais est-ce qu'au moins on a déjà exaucement? J'aimerais te dire, quand tu ne vois pas l'exaucement, pose-toi la question. D'abord, est-ce que tu es dans l'alliance? Alléluia. J'aimerais te parler un peu de l'alliance. Regardez un peu l'histoire de Ismaël et Agar. Alléluia. La Bible dit Ismaël, fils de Abraham. Un jour, Abraham a chassé Ismaël et Agar. Quand on s'est retrouvé dans la case du désert, il n'y avait rien, pas de ressources, rien à manger, rien à boire. Mais la Bible déclare, pendant qu'Ismaël était bébé, Agar a son monde n'a pas si. Agar s'est mis à prier. Je ne sais pas combien de heures Agar a salaki pour la cobonner. Mais la Bible déclare l'Éternel n'avait pas répondu. Ça veut dire quoi? Quand tu n'es pas dans l'alliance, l'Éternel ne te répond pas. Quand tu n'es pas dans l'alliance, l'Éternel t'observe. Quand tu n'es pas dans l'alliance, l'Éternel te regarde seulement. Mais la Bible dit quand Ismaël s'est mis à pleurer, un bébé s'est mis à pleurer. La Bible dit l'ange est venu. L'ange va dire à Agar, l'Éternel a écouté les cris de Ismaël. Mais moi je me pose la question, mais Agar a dit au bon là, ça va y quitter. Lorsque tu n'es pas dans l'alliance, l'Éternel ne t'écoute pas. Tes prières, quand il va crier, c'est-à-dire tu fais du bruit. Mais c'est dans l'alliance qu'il y a le résultat. Et lorsque l'ange apparaît, l'ange dit à Agar, l'Éternel a écouté les cris d'Ismaël. Et l'Éternel ouvre les yeux de Agar. Et quand Agar regarde à Moïse, sous sa main, il est à côté. On n'a pas mentionné que l'Éternel avait créé la source. Mais la Bible dit l'Éternel a ouvert les yeux de Agar. Ça veut dire quoi? Quand tu n'es pas dans l'alliance, frère, et ça n'a pas au monde entier. J'aimerais parler un peu de terre à terre, il n'est pas montré en profondeur. Alléluia. Lorsque tu n'es pas dans l'alliance, il y a des choses que tu ne verras pas. Il y a des opportunités que tu ne verras pas. Au Salaba diplôme, pour la base recruter le voyer partir. Parce que tu n'es pas dans l'alliance. Tu es chômeur, pour la base recruter au voyer partir. Au moment appelé, parce que tu n'es pas dans l'alliance. Mais c'est lorsque tu es dans l'alliance. Je me rappelle lorsque je n'avais pas de travail. Frère, je suis rentré en prière. J'ai commencé à prier. Le lendemain, dès que j'ai fini mon programme de prière, le lendemain, on m'appelle à la direction. C'est vous, monsieur le président? Oui, c'est moi. Venez tout de suite à la direction. Moi, j'ai commencé à courir. J'ai commencé à courir. C'est parce que je suis dans l'alliance. C'est lorsque tu es dans l'alliance que les opportunités sont là. C'est quand tu es dans l'alliance, les choses sont là, favorables à tes yeux. Et là, tu dois te poser la question, mais pourquoi ma vie n'évolue pas? Pourquoi ma vie ne marche pas? Je te réponds, c'est parce que tu n'es pas encore dans l'alliance. C'est parce que tu minimises encore l'homme de Dieu. C'est parce que tu minimises encore la fondation. C'est parce que tu ne cherches pas encore ce qu'on fait ici. En fait, pourquoi lorsque tu quittes ta maison, quand tu viens en tu te dis que bon, les agamans attendent au moment où il y a ça. Non, on ne fait pas seulement parce que le don, c'est la présence de Dieu. Ça veut dire que tu viens avec tout ton cœur, toutes tes pensées et toute ton âme. Et quand tu viens comme ça, le Seigneur ouvre le ciel. Et quand le ciel est ouvert, le Dieu de ton Père réagit à ta faveur. Alléluia.
Acclame un peu le Seigneur. C'est l'alliance qui parle. Amen, amen. Ce n'est pas d'autre secret, ça commence par l'alliance. Ça commence par l'alliance. Selon les principes spirituels, il y a ce qu'on appelle l'héritage. Dis avec moi héritage. On dit bien l'héritage. L'héritage, en fait, c'est quoi? C'est ce que ton père possède qui va te revenir. Amen, amen. L'héritage, c'est ce que ton parent a. Et peut-être après sa mort, ça c'est dans les lois physiques, quand les parents meurent, c'est là où tu reçois l'héritage. Mais sinon, les principes spirituels, ce n'est pas après la mort. Quand ton père spirituel, soi-disant, meurt, c'est là où tu reçois. Non. Selon les principes spirituels, pour recevoir l'héritage, c'est que ça veut dire ce que ton père a. Toi, pour le recevoir, c'est l'obéissance, la soumission. C'est être obéissant à ton père. Tu veux que je te donne encore un exemple? La Bible parle de Élisée et Élie. Qui connaît l'histoire? Alléluia. La Bible dit Élie avait beaucoup de disciples. Je ne sais pas si tu es au courant. Il avait beaucoup de disciples. Mais la Bible dit le jour que l'Éternel a dit à Élie, les disciples, pour eux, ils se sont dit, le maître va partir, c'est plus la peine qu'on soit avec lui. Mais la Bible déclare, Élisée a dit, donc même mon matin, moi je serai là pour te regarder. L'obéissance à ton père, la soumission à ton père. Mais ce n'est pas seulement là. Élisée recevoir un manteau parce qu'il était seulement soumis. Mais quelque chose s'est passé. La Bible déclare jusqu'à ce jour, le jour que Élie était en train de monter, quelque chose s'est passé. Élisée dans son esprit avait compris une chose, que pour recevoir l'héritage, c'est-à-dire ce que ton père a, pour le recevoir, tu dois considérer cet homme comme ton père, c'est-à-dire croire à sa vocation. C'est là où Élisée va crier, mon père, mon père. Ça veut dire quoi? Ce jour-là, c'était que ce jour, il est mentionné nulle part, et Élisée Bobla Élie mon père. Mais c'est seulement ce jour que Élisée a reconnu, c'est-à-dire son esprit à l'âme spirituelle. Élisée a compris que cet homme c'est le père. L'héritage pour recevoir, il faut appeler père. Lorsqu'il a crié mon père, char et sa cavalerie, c'est là où les anges ont crié. Élie, l'autre manteau. Alléluia. Le manteau pour le recevoir, tu dois reconnaître que cet homme est ton père. Aussi longtemps que tu ne vas pas reconnaître qu'il est ton père, le manteau ne viendra pas. Alléluia. Tu connais l'histoire. Élie a Matali déjà, non? Où est-ce que tu peux répondre? Élie a Matali déjà, non? Il était en train de partir. Mais est-ce qu'il avait lancé il avait jeté le manteau? Non. Mais il a fallu qu'Élisée dise mon père. Quand il a crié, c'est là où Élie a dit c'est ce que j'entendais. Il enlève le manteau et un boîtier. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Ça est tout qui nous a dit. Élisée arrive devant le Jourdain. Élisée avait compris une vérité. Ici, ce n'est pas mon Dieu qui va agir, mais c'est le Dieu de mon père. Voilà le pourquoi de fois quand tu es dans la pauvreté, n'appelle pas ton Dieu, mais appelle le Dieu de ton père. Parce que le Dieu de ton père est efficace. Je dis que mon père, le Dieu de mon père est efficace. Nous étions à Brazzaville au mois de mai 2024. Pendant que nous étions à l'évangélisation, on était en train de prêcher, le terrain était trop calme. Et moi, j'aime pas quand le terrain est calme. Moi, j'aime lorsqu'il y a le mouvement. Moi, étant dans mon coin, j'ai dit non, ça marche pas. Comment c'est trop calme comme ça? Alors, j'ai pris le micro. L'esprit me dit, fais des déclarations prophétiques. Pendant que je faisais des déclarations, l'esprit me dit, n'informe pas l'Éternel comme ton Dieu, mais dis, le Dieu de mon père, je te dis, ce jour-là, quand j'ai déclaré cette parole, Alléluia. Et ce jour-là, alléluia. Quand on a gagné le Dieu de mon père, la vie Kamar. Ça veut dire le Dieu de ton père te donne Kamar. Ah, tu n'as pas dit la famille. Amen, amen. Le Dieu de ton père, mon frère. Tu pries tellement trop. Et ça, la onction, mon souffle. Parce que dans la montagne, c'est pas dans la alliance. Dans l'Ancien Testament, on parlait du sacerdoce. Pour devenir prêtre dans l'Ancien Testament, il ne s'agissait pas de faire 5 ans du temps de prière, mais de demander juste d'être le fils de Aaron. Quelqu'un ne va pas comprendre. Alléluia. Dans l'Ancien Testament, pour devenir
demandez pas de faire des prières, mais seulement d'être enfant de Nebuchadnezzar. Lorsque tu es Belshazzar, enfant de Nebuchadnezzar, c'est là que Nebuchadnezzar va pouvoir. Il y aura au sein de prière à ma mission la couronne. Je déclare au nom de Jésus, si seulement tu es le fils de ton père, tu reçois ta part au nom de. Alléluia. C'est l'alliance, je te parle de l'alliance. C'est lorsque tu es sous la couverture de ton père. Lorsqu'on parle de sous, ça veut dire papa Zahao, Yozahao. Et j'aimerais interpeller, écoute, ce n'est pas parce qu'aujourd'hui peut-être, au premier mois onction mon pauvre, que tu vas oser dire que je dépasse mon père. Alléluia. J'aimerais dire à tes pères, non, c'est pas. Le père est toujours là. Aujourd'hui, un père peut dérouter. Alléluia. Mais non, ne jamais dire que l'on a l'équipe papa là. C'est une erreur qu'il ne faut jamais commettre. La Bible dit David va promettre qu'il y ait un bon roi. Alors, il va déjà être au bon roi. Mais la Bible déclare David n'avait jamais régné celui qui était à la tête, Saoul. Alléluia. Malgré que Saoul, Dieu l'avait rejeté. Mais quand David était devant Saoul, David a la qui David était conscient que Saoul m'a rejeté, mais David connaissait les lois spirituelles. Ça veut dire quoi? Peu importe ta dimension spirituelle, ton père reste ton père. Ton père reste ton père. Alléluia. C'est l'erreur que beaucoup de personnes font aujourd'hui. Au premier mois onction, au premier mois garde de Nassima, comme je vois sur internet les prophètes marcher avec des gardes, tu vas dire que oh, papa Nana qui est non, le Seigneur va te faire tomber. Amen. Le jour que tu vas oser, c'est le jour que tu dois. Le jour que tu proclames, tu t'auto-proclames, être rond, c'est le jour là que tu chutes. Mais le Père est toujours là. Raison pour laquelle même là, Atan a voté Yaboui. Autour de Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Ce n'est pas parce que je prêche et je dis Amen que je dirais que je suis plus de 7 ans. Alléluia. Lui, il est là. Il est dans un endroit. Amen. Et je resterai là. Attends la petite ma prière. Nakomata. Il est pas allé mini. Ça veut dire que je ne peux pas le rattraper. Alléluia. Je vais une fois dehors. Alléluia. Je vais bientôt chuter. Il arrive des fois que j'aille dehors, on m'invite un peu de gauche à droite. Mes frères connaissent, je vais souvent avec mes frères. Et quand on a pour ma église, quand on va inviter un gars, on va dire, mais mon Dieu, tiens, la chef, mon beau junior, heureusement dans l'église, il n'y a pas de la nourriture, sinon on doit tout c'est chaud. Alléluia. Mais malgré cette gloire que je vois, je ne peux jamais dire que je suis plus que mon père. Le père reste un père. Alléluia. Un père reste un père. Et durant longtemps que tu seras sous la couverture de ton père, tu vivras les grandes choses. Tu seras comme David, que le père a envoyé et il est allé devenir roi d'Israël et de Juda. Tu seras comme Joseph, que le père a envoyé et il est revenu gouverneur d'Égypte. Alléluia. Ce n'est que lorsque tu es sous la couverture de ton père et dans l'alliance que le Seigneur bénisse sa parole.